Cette émission vous est présentée et commanditée par votre Caisse populaire de la Haute-Gaspésie qui vous offre un éventail complet de services adaptés à vos besoins. 418-763-2214. Bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir aux gens qui suivaient la séance ou la séance spéciale sur l'adoption du budget municipal pour l'année 2023. Donc, les gens qui nous suivez via la télévision communautaire Haute-Gaspésie. Bienvenue aux gens de l'assistance également. Alors, ce soir, adoption de l'ordre du jour tel que présenté. Simon Pelletier. En deux, présentation du budget par le maire. Donc, voici. On a changé un peu la formule à notre demande. On lançait bien des chiffres, puis celui de l'année passée, puis le nouveau chiffre. Donc, à la fin du discours de la lecture du budget, des fois, on avait peut-être un peu de difficulté à s'y retrouver. Donc, on a simplifié la tâche. On a regardé aussi qu'est-ce qui se fait ailleurs. Donc, on va faire un peu plus simple. Alors, voici, soyez attentifs, messieurs, dames. L'équipe municipale est très fière de vous présenter le budget de fonctionnement et d'investissement équilibré de 11 961 785 $ pour l'année 2023. La Ville, tout comme vous, n'échappe pas au contexte inflationniste. La hausse de prix du carburant, du mazout, de l'électricité, sans compter la perte de 350 000 $ de revenus de péréquation, n'est pas sans conséquences. Je répète, nous avons les municipalités partout au Québec, nous avons le droit à ce qu'on appelle la péréquation. Et puis, on a eu environ 3 semaines, 1 mois, notre montant, notre tableau fourni par le ministère des Affaires municipales. Et c'est une baisse de 350 000 $, soit 33 % de moins que nous allons recevoir en péréquation venant du gouvernement du Québec. Ça fait mal. Le budget total de fonctionnement est en hausse de seulement 192 439 $, soit 1,64 %. Donc, le budget de fonctionnement est en hausse de 1,64 %. Pour parvenir à ce résultat, nous avons dû réduire d'un peu plus de 700 000 $ les sommes disponibles à l'investissement. Nous n'avons eu d'autre choix que d'augmenter le taux de taxe résiduel à 1,21 $ par 100 $ d'évaluation, soit une augmentation de 0,04 sous, de 4 sous du 100 $ d'évaluation. Je m'excuse, donc la taxe résiduelle passe à 1,21 $ par 100 $ d'évaluation, une augmentation de 4 sous du 100 $ d'évaluation. Cette augmentation représente une hausse de 53,92 $ ou 3,42 % pour une résidence moyenne ayant une valeur de 134 807. Je reprends une pause à ce stade-ci. Donc, une maison moyenne, allée jusqu'à l'an passé, on faisait la distinction entre une maison dans le secteur Tourelle puis une maison dans le secteur de Sainte-Anne-des-Monts. Pourquoi? C'est qu'on avait différentes taxes à acquitter depuis nombre d'années, mais c'était la dernière année. À partir de 2023, il n'y a plus de taxes d'assainissement et de dettes et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est taxable, les services municipaux et autres, on est rendu vraiment comme kit. On est capable de pouvoir faire ça juste pour un exemple, pour tout le territoire qui est Sainte-Anne-des-Monts, incluant le secteur Tourelle. Donc, une maison à Sainte-Anne-des-Monts, la valeur moyenne est de 134 000 et cette maison se verra son compte de taxe d'augmenter de 53,92 $, une hausse du compte de taxe de 3,42 %. Par conséquent, le taux de taxe pour la catégorie des immeubles non résidentiels et la catégorie des immeubles industriels sera de 2,21 $ par 100 $ d'évaluation imposable. La taxe pour la catégorie des terrains vagues desservis, la taxe pour les immeubles de 6 logements et plus, ainsi que la taxe sur les immeubles agricoles et forestiers sera également de 1,21 $ par 100 $ d'évaluation. On a comme explosé un peu les chiffres. Donc, pour chaque dollar de taxe municipale payé en 2023, il y a 18 sous qui va pour l'administration générale, il y a 15 sous qui va pour la sécurité publique, il y a 25 sous qui va pour la voirie municipale, 4 sous pour l'urbanisme, 22 sous pour les loisirs et la culture, 10 sous pour le remboursement de la dette et 6 sous pour les projets d'investissement. Les taxes de service, donc égouts, aqueducs, gestion des matières résiduelles,
taxe assainissement des eaux. Les taxes de service diminuent de 12,15 $ pour une maison unifamiliale totalement desservie. La taxe d'aqueduc sera de 102,80 $ par unité, une diminution de 6,90 $. Les égouts passent de 123 $ par unité à 115,35 $, une économie de 7,65 $ par unité. Une légère hausse de 2,70 $ est à prévoir pour les ordures ménagères, totalisant 342,60 $ par unité. Finalement, la taxe pour l'assainissement sera de 126,45 $ par unité, une diminution de 30 sous. Donc, les services municipaux, donc vous savez, dans vos comptes de taxes, vous avez toujours la valeur de votre terrain, bâtiment, et vous avez les services municipaux. Donc, 1,21 $ par 100 $ d'évaluation, la valeur de votre terrain et maison. Et vous avez aussi les prix qu'on vient d'énumérer des services municipaux qui, eux, les services vont diminuer de 12,15 $. Je complète cette présentation en vous soulignant les grandes lignes du programme triennal 2023, 2024 et 2025. Au cours des 3 prochaines années, la Ville de Sainte-Anne-des-Monts prévoit effectuer des projets d'immobilisation d'une valeur atteignant un peu plus de 8 millions de dollars. Nous continuerons de renouveler notre machinerie avec l'achat d'un chargeur sur roue, d'un chasse-neige, d'une niveleuse et d'un véhicule pour le service incendie. Nous désirons également poursuivre les travaux d'amélioration de certaines rues de la ville. Le choix des rues sera fonction des disponibilités des subventions gouvernementales. Pour l'année 2023, le total des sommes consacrées au projet d'immobilisation devrait s'élever à 4,8 millions de dollars. La moitié de ce montant sera pour la rénovation des stations d'eau potable et usée. Nous avons également l'intention de donner un peu d'amour à nos infrastructures. De plus, pour les années à venir, nous désirons investir dans le développement urbain et résidentiel. Pour financer les projets de l'année 2023, nous comptons sur une aide gouvernementale de l'ordre de 3,2 millions de dollars. Nous allons également utiliser les fonds réservés, les dépenses prévues à même le budget et le surplus accumulé s'il y a lieu. Comme toujours, je souligne que le programme triennal constitue une prévision de dépenses en immobilisation et que nous tenons à respecter ces prévisions. Mais celui-ci peut changer car il est ajusté annuellement pour tenir compte des priorités, des disponibilités budgétaires ainsi que des changements réglementaires. En terminant, nous croyons que ce budget reflète bien notre souci de répondre aux besoins de la population, d'assurer le développement de notre communauté tout en respectant la capacité de payer des contribuables. J'en profite pour vous inviter à consulter notre site Internet pour les détails du budget 2023. Donc, à partir de maintenant, on a fait faire des nouveaux graphiques. Donc, on va donner-nous quelques jours avant de faire la publication sur notre site Web, ce qui fait en sorte que vous allez avoir l'écart entre 2022 et 2023. Vous allez avoir tous les chiffres qui s'y retrouvent, ceux qu'on vient d'énumérer. Mais je vais faire un petit résumé des faits saillants du budget 2023. Donc, il faut prendre pour acquis, c'est une hausse du compte de taxes de 3,42 % pour une maison moyenne située sur le territoire de la ville. On a dû gérer serré ou tricoter serré pour la préparation du budget, car nous avons eu une diminution de la péréquation de 350 000 $. Pour faire un comparable, j'ai fait une demande au sein du regroupement des MRC de la Gaspésie pour voir le portrait de la situation de l'ensemble des municipalités. Et puis, Sainte-Anne-des-Monts a la 3e plus forte baisse de toute la Gaspésie, mais de loin, celui qui a le plus gros montant en perte de péréquation pour toutes les villes de la Gaspésie. Ville de Gaspé, en plein essor de développement, se voit une hausse de leur péréquation de 100 000. On se pose de sérieuses questions. J'ai déjà adressé des choses à mon député et autres. Le prix du carburant est à prendre en considération. On le vit personnellement lorsqu'on va à la pompe. Donc, c'est la même chose, nous, avec le déneigement qui a commencé tôt cette année. Donc, nous aussi, on a une hausse du compte de cette dépense-là en carburant. Je vous rappellerai que l'IPC, l'indice des prix à la consommation, la dernière donnée publiée en octobre dernier était à 6,9 %. Donc, une hausse du compte de taxes à 3,42 semble raisonnable dans le contexte. Et puis, je terminerai avec cet automne.
Le conseil municipal, depuis longtemps, on avait mandaté une firme en ressources humaines pour nous accompagner, pour revoir la structure organisationnelle des cadres. Je vous annonce qu'il y aura la création de 2 nouveaux postes au courant des prochains mois, dont une personne clé qu'on pense optimiser et voir d'en faire plus, qui notamment sera dédiée à éplucher tous les programmes de subvention possibles et imaginables pour tenter d'en faire plus pour améliorer la qualité de vie des citoyens. C'est notre objectif. Nous l'avons fait. On a terminé il n'y a pas très longtemps. J'ai même posé la question, est-ce qu'on devrait afficher ces emplois-là maintenant ou on devrait attendre tôt en janvier? Donc, on nous a recommandé d'attendre en janvier. Donc, on va vous revenir avec plus de détails, mais je tenais à le souligner. Donc, on a fait l'effort, nous, de ne pas faire une trop hausse de taxes pour respecter la capacité de payer des contribuables, mais en contrepartie, on va avoir quelqu'un dans notre boîte, notamment, qui va nous aider à essayer d'aller soutirer le maximum d'argent au gouvernement pour tenter d'en faire plus dans la ville. Alors voilà, c'était la lecture présentation du budget pour l'année 2023, ce qui nous amène au point 3, adoption des prévisions budgétaires 2023 telles que présentées. Quelqu'un propose? Richard Bugeaud. En 4, adoption du programme triennal d'immobilisation 2023, 2024, 2025 tel que présenté. Quelqu'un propose? Jacques Letourneau. Merci. Ceci met fin à la portion télédiffusée de la séance spéciale sur l'adoption du budget. Et puis, le conseil municipal et moi, le personnel de la ville de Sainte-Anne-des-Monts, on prend quelques instants pour vous souhaiter une bonne et heureuse période des fêtes. On sait qu'il y en a qui travaillent, il y en a qui vont prendre des pauses, des congés et autres. Mais je pense qu'avec les derniers temps des fêtes que nous avons vécus, avec pas trop de rassemblements et autres, tâchez d'en profiter. Aujourd'hui, j'ai vu l'équipe, notamment des patinoires extérieures, qui sont en train, ils ont déjà quelques couches de glace de fait. On souhaite qu'il neige encore un peu, qu'on puisse profiter également de d'autres activités hivernales. Alors, soyez prudents, mais tâchez d'en profiter. Joyeux temps des fêtes à tous et à toutes. Merci beaucoup tout le monde.